Bonjour à vous tous. Merci de nous retrouver sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Encore un plaisir pour nous de vous retrouver. Il faut que, voilà. Je peux t'aider, Voilà, non, merci, ça va. Je peux te prêter main forte. Merci. Pas du tout, bon. Ça te va? Ouais. Bon, d'accord. Bon, je pense que ça va, hein. Voilà. Bon, Anta, là, je suis en train... Ah, Anta, donc c'est moi, quoi, la chair à canon, quoi. Donc moi, je suis une chair à canon. D'accord. Alors, voilà. Bonjour à vous tous. Anta, c'est moi le marche-pied. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors, bonjour à vous tous. Et merci de nous retrouver sur la première télévision urbaine du Sénégal. Encore un plaisir pour nous de vous retrouver. Comme tous les matins, c'est Amina, c'est Fabrice Nguema. C'est déjà la revue des titres. Avant de passer au journal, Fabrice Nguema, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Mais la corniche est très mouvementée, hein, c'est trop tôt là. Ouais. Les voitures passent fip. Qu'est-ce qui va pas? Alors bonjour à tout le monde, bienvenue à cette matinale. Voilà. Et on va d'abord commencer par la revue des titres, qui est votre tasse de café. Vous savez, après la tasse de café, vous prenez un bon petit croissant au jambon, ou je sais pas, moi ça dépend de vous, pour avoir un petit déjeuner de prince, un petit déjeuner princier ou royal, ça dépend de vous. Voilà. Et résistant, hein. Et résistant, consistant. Bon, mais il y a les petits déjeuners aussi, c'est-à-dire les mbekerido, hein. Mafé maçon, gerte tchaf, pain. Ça c'est pour les rapatas. Voilà, c'est eux qui prennent le mafé maçon. Le mafé maçon, voilà. Anta, c'est le pain nambé. Pain nambé. Voilà. Mais tu sais, le pain nambé, quand tu le manges, il ne faut pas boire de l'eau fraîche après. Ah ouais? Il est là. Si tu prends de l'eau fraîche après. Pain nambé, c'est comme l'œuf, il ne faut pas prendre de l'eau fraîche après. Voilà. Ça, c'est Anta. Mais Anta, c'est que, on me dit, mais qui est Anta? Qui est Anta? Si vous voyez Anta, vous serez tous déçus. Ah oui? En tout cas, elle est très belle, hein. Hier soir, déjà, il y a Achille Mandiabi, qui me dit, non, mais franchement, Anta, il faut que je la regarde. Il faut que je la regarde. Voilà. J'ai dit, non. Achille, si tu vois Anta, tu seras déçu. Lundi, Anta sera là, Inch'Allah. Non, elle va pointer. Voilà. Non, ne vous inquiétez pas, lundi. Ça, on est jeudi, lundi, Anta va faire le... Anta, voilà. Anta elle va venir faire la revue des titres. Voilà. Ouais, on commence. Nous, on démarre avec le populaire. Alors, le populaire, on commence par le populaire. Le populaire... parle d'une scène qui s'est passée hier, c'était à l'autoroute. Un double meurtre, voire triple, je crois. 3 femmes tuées dans un accident hier à hauteur des Maristes. Alors, par la faute d'un chauffeur de minicar qui a fait demi-tour sur la route. Tu sais, il arrive souvent quand on emprunte l'autoroute de voir des minicars qui se trompent de trajectoire, se retrouver sur l'autoroute à péage, vouloir revenir encore sur, je sais pas, la voie normale. Bon. Il y a un méli-mélo, et là encore, il y a toujours des problèmes. Voici un endroit à hauteur de l'école Maria Magnas, où il y a toujours un accident de circulation. Et pas les petits accidents, parce que c'est l'autoroute. L'autoroute, c'est à une vitesse maximale. Ouais. En tout cas, scène d'horreur sur l'autoroute. Ça, c'est ce que révèle le populaire ce matin. Le populaire parle de scène d'horreur. Il s'agit de Rokaya et Marie Diop, 2 sœurs, dont le père est décédé il y a 10 jours. 2 sœurs dont le père est décédé il y a 10 jours, malheureusement. Parmi les victimes, il y a 3 victimes, 3 femmes. Alors, épouse de Samba Laobé du groupe Missal de la Patte d'Oie, Marie, c'est-à-dire Marie Diop, devait rentrer en France aujourd'hui. Elle a été fauchée hier. Elle devait rentrer en France aujourd'hui. C'est assez pénible, c'est dur. C'est triste. Et c'est lourd, hein, c'est lourd. Parce que avoir perdu son père il y a 10 jours et disparaître 10 jours, il y a 10 jours et disparaître hier, c'est quand même lourd. C'est très lourd. C'est très lourd. Très lourd. Voilà. Alors, Enquête quotidien. Alors, Enquête quotidien reparle du double meurtre de la rue Carnot. On en a parlé il y a quelques jours. Un double meurtre en plein centre-ville. Et aujourd'hui, il est question à la une du journal Enquête des mobiles du crime. La sûreté urbaine a arrêté les 2 présumés meurtriers, dont l'un a avoué, bien entendu. Le directeur de la sûreté urbaine, le commissaire Dramé, explique le mobile par la vengeance. En réalité, il est question de vengeance. On se souvient de ce qui s'est passé en plein centre-ville. Et pour comprendre exactement dans le fond ce qui s'est passé, il vous suffit de jeter un coup d'œil sur la une de Libération. On passe à Libération. Libé. Alors, Libération titre auteur du double meurtre en centre-ville.
Lamine Dabo avait été drogué et violé par ses victimes. Il faut faire attention. Tu sais, comme on dit, vivre, c'est apprendre à mourir. Et chaque jour, la vie nous enseigne beaucoup de choses. Tu sais, il y a certaines relations, certains rapports, certaines compagnies, tu ne sais pas comment ça naît, tu ne sais pas où ça va terminer. Alors, Lamine Dabo avait été drogué et violé par ses victimes. 2 mois après les faits, il est revenu sur les lieux pour liquider Fawaz et Slinger, qui étaient selon lui des amants. Selon lui, selon le meurtrier, c'était des amants. La preuve, il vivait à 2 dans un appartement en plein centre-ville. Ce qui s'est passé durant la reconstitution des faits hier soir, et à lire dans les colonnes, bien entendu, de Libération. Voilà, à la une du Témoin quotidien. Le Témoin quotidien titre assassinat d'un Libanais et d'un Autrichien. On se souvient. On se souvient, ouais. Les 2 meurtriers arrêtés par la police. La sûreté urbaine a réussi la prouesse d'élucider en moins de 4 jours ce crime atroce. Tu sais, les policiers sénégalais, c'est vite fait. Ah oui, ils ont des éléments on te met le grappin dessus rapidement. Ils ont fait leur boulot, ils ont fait un excellent boulot. Il y a eu un crime, on ne sait pas qui c'était et on a découvert. On a su qui a commis justement ce crime. Un des meurtriers en Médéon, le commissaire Elad Cheikh Dramé. Un des meurtriers est là. Alors, on parle à la une du Témoin du réquisitoire du procès Abré. Et là, on lit à la une du Témoin. Je dis la tribune, ça. Le Témoin. Moi aussi, je dors debout. Le Témoin, c'est le Témoin. Réquisitoire au procès de Hissène Abré, ex-chef d'État tchadien. Mbaké Fall conforte et confirme le Témoin. Ça, c'est le Témoin. On sait que le Témoin avait déjà tout dit. Il y a quelques jours, le réquisitoire. Abré, vraiment, le réquisitoire. Et le réquisitoire, c'est quoi? Mbaké Fall a parlé de perpétuité et de saisie des biens, et le Témoin l'avait déjà annoncé. Alors, Sud Quotidien. Justement, Sud Quotidien parle du réquisitoire du procureur. Sud Quotidien du réquisitoire du procureur Mbaké Fall au procès de Hissène Abré. Sud Quotidien. Tu arrives. Tu viens. Moi aussi je viens. Sud Quotidien. Sud Quotidien parle de perpétuité et confiscation des biens requis. Voilà, c'est le titre de Sud Quotidien. Alors, l'As Quotidien. L'As Quotidien parle de prochaines élections, des échéances électorales à venir. L'APR sonne la mobilisation. C'est ce qu'on lit à la une de l'As Quotidien. Mobilisation Ndiaga Ndiaye, sandwich, 5000 tissus, pain, thon, mayonnaise, tout ça là. T-shirt et tout le reste. Voilà. En tout cas, la personne, la mobilisation, c'est ce qui révèle bien entendu l'As Quotidien. Juste au passage, te dire que tu as le bonjour du grand Thiers qui était dans nos locaux hier. Là. Ah ouais? Ah ouais, Thiers. Grand Thiers. Ouais, Thiers Notala. Mamadou Thiers Notala. Voilà. Il dit que, ah mon frère, j'ai rangé mes crampons. Ah, il y a un guerrier, non? Guerrier. Alors, bonjour grand Thiers Noah. Il a demandé Souki aussi. Hein. Voilà. Et Anta. Je dis grand, Anta. Bon, bref. Mairie de Diourbel. La réunion du conseil municipal vire à une séance de pugilat. Encore des comportements de Banya Moulengue. Ça, c'était à la mairie de Diourbel. Et puis, parlement de la CEDEAO. L'As Quotidien, dans ses pics, explique que Moustapha Cissé Lo, El Pistolero, trône sur un pactole de 16 milliards de francs CFA. El Pistolero est au sommet de l'Himalaya. En tout cas, on peut lire toutes ces informations à la une de l'As Quotidien. La Tribune. La Tribune. Débat sur la double nationalité. On en reparle. Menace sur Wad. Et là, c'est Moustapha Diakhaté, Magou chinois, le président du groupe parlementaire de la majorité, qui ce matin déclare dans les colonnes de la Tribune, je propose la suspension de tous les avantages et immunités dont il jouit. Donc les 9 à 10 millions par mois et un cabinet à la charge du gouvernement de l'État du Sénégal, il faut tout suspendre, selon Moustapha Diakhaté. Alors, la Tribune reparle de l'histoire des camions, du renouvellement des camions au Sénégal. Des gros porteurs. Voilà, des gros porteurs. Voilà. Alors, sur ce point, il est écrit quand le Maroc achète du chinois pour Macky Sall. Les Marocains achètent du chinois pour Macky Sall. À lire également à la une de la Tribune les propos de Cheikh Bétiochoun,
Le guide des Chantakoun. Des Chantakoun. Voilà. Non, quand on a dit, il dit non, on dit pas Chantakoun. Ah, c'est Chantakoun. On dit Chantakoun. Voilà. Ah oui, parce que c'est un administrateur civil de classe exceptionnelle. Voilà. Cher Bécho. Administrateur civil de classe exceptionnelle. Je suis surpris d'apprendre que certains de mes talibés m'appellent Dieu. Les propos de Cheikh Bécho Thioune en personne. Sainte TV, moi Sunu TV. Je suis surpris d'apprendre que certains de mes talibés m'appellent Dieu. Ça, c'est Cheikh Bécho, Cheikh, comme l'appelle affectueusement cette talibé. Voilà ce que Cheikh Bi a dit à la une de la tribune. Ça veut dire quoi? Le fait que cette talibé l'appelle Dieu lui pose problème. Voilà. Alors, on termine avec les regards au quotidien. Les regards. Les regards parlent de gouvernance du président Macky Sall. Gourou Adja Marème Faye Sall. La patrie avant le parti. On en a tellement parlé ici. Tellement, hein? La patrie avant le parti. La patrie avant le parti. Ah, moi j'aurais compris la patrie avant les partis. Avant les partis. Mais c'est donc c'est l'APR qui est mis derrière. Illusion ou réalité? Ou réalité. Une bonne interrogation. Qu'est-ce que les regards retiennent dans cette histoire de patrie avant les partis? C'est que toutes les réunions de l'APR se tiennent au palais. Patrie avant les partis. Est-ce que maintenant c'est pas le contraire? Réunion, toutes les réunions, palais de la République. Palais de la République. Bon, lutte contre la transhumance. On peut lire à la une des regards au quotidien, érection. Érection, je dis bien. Érection d'un monument de la honte. Donc, on va ériger un monument de la honte. Pour dire, voilà, lutte contre la transhumance. Là encore, c'est la JDS du jeune Babacar Diop qui est monté et connu pour dire les cuillères de Awa Diop là. Les cuillères de Awa Diop là vont terminer sur le visage de Macky Sall. Voilà. Et là, c'est Maître Wade. Hein? Ah, Gorgui. Voilà. Les regards au quotidien. Gorgui Namounala. Gorgui. Namounala. Menace terroriste. Ça, c'est le Gorgui qui souligne les 6 solutions prônées. Des 6 solutions pour lutter contre le terrorisme. Et c'est les regards au quotidien qui fait un peu l'état de ces 6 solutions dans ces colonnes. Voilà. Et c'est des solutions made in Abdoulaye. Voilà. En tout cas, c'est à lire. Hein, c'est à lire. Ah, oui, hier, on a vu la contribution sur la binationalité et la double nationalité. Voilà. Et la différence qu'il a fait ressortir. Non, hein, Gorgui. C'est très important. Gorgui. Haï. Voilà. Gorgui. Damounala de. Bam. Mam. Allez. Alors, à demain, Inch'Allah. À demain, gamin. Je suis vraiment abattu en ce matin. Non, ça se voit. Voilà. C'est-à-dire là, tu es belle comme une fleur à partir de 18h. Voilà. Alors, Fabrice Ngema, merci. On se retrouve demain vendredi, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Alors, merci également à vous. Je vous retrouve dans quelques instants. C'est pour le journal.